Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit haul action. Et oui, c'est la fin de la semaine, il fait beau, j'ai eu envie d'aller me promener et j'ai atterri à Action. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça, mais avant je voulais vous faire un immense merci pour tous les nouveaux abonnés, tous vos commentaires, tout votre soutien. Ça me touche beaucoup et ça me fait vraiment très plaisir et j'espère que ce que je vais faire continuera à vous plaire également. En tout cas, vous me motivez vraiment beaucoup à faire plein de choses et à vous les montrer et j'en suis vraiment contente parce que à la base, si j'ai commencé cette chaîne, c'était pour vous partager ce que je faisais et quand je vois que ça fonctionne, je suis vraiment contente. Donc un grand merci à tout le monde, les nouveaux, les anciens abonnés, absolument tout le monde, vraiment, ça me touche beaucoup. Et on va commencer et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté à Action. Alors, déjà, on change pas une équipe qui gagne, donc j'ai de nouveau pris des feuilles à plastifier parce que en fait j'ai fait une grosse folie sur AliExpress il y a 2-3 jours je crois. J'ai acheté plein de tampons et du coup il va falloir que je fasse plein de pochettes à tampons plein de pochettes pour pouvoir ranger mes tampons. Donc j'ai racheté des pochettes à plastifier. Et du coup, elles coûtent 1,39 €, toujours. Ensuite, j'ai acheté quelque chose qui presque ne sert à rien. Ces petits rouleaux là, donc de faux cuir. Je suis personnellement pas du tout fan du motif, mais en fait, il se trouve que quand on le met dans la machine de découpe, Big Shot ou autre que vous avez, ça permet de bien faire en sorte que les dies coupent bien, donc ça fait une épaisseur de plus et du coup bah, c'est très pratique et vu que c'est pas cher chez Action, j'en ai profité et j'en ai acheté et j'en ai pris 3 packs. Et alors autant vous dire que donc je vais au Action à Lorient, autant vous dire que le bac des produits faux cuir était blindé, mais il n'y avait que ce motif-là. Comme quoi, il faut croire que c'est le motif qui n'est pas le préféré. Ah oui, et ça coûtait 79 centimes. Ensuite, j'ai racheté des petits... des blending tools. J'en ai pris 3 packs. Bah, c'est juste pour principalement pour les mousses parce que ça bah, on n'a pas besoin d'une quantité faramineuse, mais bon c'est toujours utile. Et juste pour vous dire, donc dans le Action de Lorient, donc ces outils là il n'y a aucun problème, par contre ils n'ont pas les encres. Voilà. Là où je les avais trouvés, moi, c'était pas du tout dans celui-là. C'était, je sais plus où, en plein milieu de la France. Donc, à Lorient, ils n'ont pas encore les encres. J'espère qu'elles arriveront. Et ça coûte 94 centimes. J'ai pris ce gros bloc-là. Donc, c'est un bloc de papier... Fantaisie, ils appellent ça, papier coloré, perforé, non revêtu et mat et métallique. Le contenu peut différer d'un emballage à l'autre. Ah, ça j'avais pas vu. Bref, je l'ai pris parce que en fait, il y avait un bloc qui était ouvert à Action. Et du coup, j'ai un peu feuilleté et le contenu est franchement sympa. Donc il y a effectivement plein de papiers différents. Donc ça c'est du bleu un peu métallique. On a un bordeaux, on a un papier un peu beige, beige jaune, du rouge, du vert. On a du papier noir. Plusieurs, il y en a quand même pas mal. Du papier un peu craft, un peu épais.
Et il y en a franchement la bonne dose. On a un papier qui ressemble un peu à du papier recyclé. Il y en a vraiment la dose aussi. Ils sont très fins. On a après du papier de couleur, donc orange, rose, violet, re-rose mais plus pâle. Pareil, ils sont pas très épais et ils sont un peu une texture de papier recyclé. Et après, on passe dans les papiers brillants. Et effectivement, je crois que le contenu diverge des autres parce que celui que j'avais vu ouvert, il n'était pas pareil. Et quand on regarde sur l'emballage, on n'a pas forcément les mêmes papiers. Et du coup, on a 4 couleurs de brillant. J'ai 3 argents, 2 dorés. C'est ça, il n'y en a que 2. Non, il y en a 3. Il y en a 3 de chaque? Non, il n'y en a pas 3 de chaque. Donc j'ai 3 argents, 3 dorés et 2 couleurs différentes. Donc là, c'est bleu et rouge. Le rouge a un peu morflé. Le foil est un peu parti. Enfin, le brillant est un peu parti. Mais c'est pas grave. Ça peut toujours être utile. Et je trouve ça vraiment sympa parce que ça fait vraiment un bloc de papier fantaisie, comme ils l'appellent. Et puis, on peut faire plein de choses avec. Donc ça, c'est top. Et ça coûte 2,39 €. Il y a 1 kg, mais il n'y a pas écrit le nombre de pages. Ensuite, j'ai pris ce Art Journal. Donc, je suppose que vous avez déjà dû le voir dans d'autres hauls. Donc, c'est la couverture est un peu épaisse en craft. À l'intérieur, devant, on a une petite pochette. Je trouve ça assez sympa. Et après, le papier est plutôt intéressant. Donc, il est très... donc, il y a des grains sur un côté. Et l'autre côté, il est lisse. Et je voulais essayer ce que je pouvais faire avec ce type de papier. Voilà, puis je me dis que pour le prix que c'est, ça vaut le coup. Parce qu'il coûte du coup 1,59 €. Il y a 30 feuilles de 300 grammes. Et c'est du 20 par 20. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits... du tissu en fait. C'est des morceaux de tissu qui font 70 cm par 1 mètre. Et en fait, je suis en train de faire plein de choses type journaux, etc. Et je recouvre la couverture de tissu. Donc du coup, je me dis que ça peut être utile. Et puis c'est sympa. Et je trouve que j'aime bien comme ça change. Et ça coûtait 94 centimes. Donc, en plus, pour le prix, moi je dis ça vaut le coup. J'ai repris des petites fleurs. Celles-là, je les avais jamais vues et elles sont mignonnes. Oui, je sais que j'ai dit que je devais les utiliser avant d'en racheter, avant de continuer à en acheter, mais voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Elles sont trop mignonnes. Et elles coûtent 74 centimes. J'ai pris cette petite perforatrice. Parce que c'est toujours pratique de faire des petits ronds. Moi, j'avais déjà cette perforatrice-là de chez Artemio et qui est beaucoup plus grosse, enfin beaucoup plus grosse, elle n'est pas si grosse que ça, mais du coup, je trouve ça sympa d'avoir 2 tailles de ronds. Donc voilà, c'est toujours un peu utile. Et elle coûtait 99 centimes. Ensuite, si vous avez vu une de mes dernières vidéos où je teste les encres créatives de chez Action, et je disais qu'il me manquait une palette et des pinceaux et que ça, c'est typiquement le genre de choses que j'aurais dû acheter à Action. Bah voilà. Je l'ai fait. Donc je me suis pas fait chier, j'ai pris un set de pinceaux. De toute façon, moi je cherche pas quelque chose de qualitatif, c'est juste pour pouvoir badigeonner de la peinture. Et une petite palette pour pouvoir mettre la peinture dedans. Et donc, la palette coûte 39 centimes et les pinceaux coûtent 1,59 €. Et en fait, il me semble
que c'est un produit de la semaine de chez Action, donc du coup ça coûte moins cher qu'habituellement. Mais je ne saurais pas vous dire jusqu'à quand c'est. Voilà. Ensuite j'ai pris quelques nouveaux dies. Donc ça c'est des tout nouveaux. Ils sont, juste pour vous dire, à la couleur rose, parce qu'ils ressemblent énormément à ceux qui étaient récemment, enfin qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, dans le rayon, on peut facilement se perdre en disant c'est bon, ceux-là je les ai déjà regardés, j'ai pas besoin de re-regarder. Sauf que les nouveaux, du coup, sont très similaires. Il y a juste une petite chose qui permet de les différencier, c'est que la couleur rose est plus claire que les anciens. Est-ce que j'ai un modèle que je peux vous montrer? J'ai pas de modèle précisément des anciens qui sont exactement pareils que ceux-là, mais j'ai celui-là qui est un petit peu plus ancien encore. C'est-à-dire qu'on le reconnaît, la marque est plus petite et ils sont pas tout à fait la même taille. C'est-à-dire que l'ancien est plus grand. Et vous voyez, la couleur est légèrement différente. Celui-là est légèrement plus foncé. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le lot de dies qui était dans le rayon et j'ai regardé en fonction des couleurs du papier du rose. Et puis, j'ai ressorti seulement ceux qui étaient plus foncés et du coup qui étaient plus récents. Je ne les ai pas tous pris. Je sais qu'il y en a d'autres. Mais moi, j'ai pris que ceux-là parce que c'était les seuls qui m'intéressaient réellement. Donc, il y a celui-là avec des cœurs, une flèche, des petites cœurs, franchement, des petits trucs vraiment sympas. Et ce que j'aime beaucoup, clairement, ce sont les découpes de cœurs. Parce que avec ça, on peut faire plein de choses. Et donc, on a une découpe pleine, en fait. C'est-à-dire que ça va découper juste le cœur et il va nous laisser rester le cœur ou le vide du cœur, et une découpe en fait où ça découpe un cœur, juste l'épaisseur d'un cœur pour faire un peu ce genre de rendu là. Et je trouve ça super sympa. J'ai pris aussi celui-là où il y a écrit Wishing You a Happy Day. Donc voilà ce que ça donne. Et j'ai pris celui-là où ce sont des chiffres avec un petit effet fausse couture. C'est toujours cool d'avoir des chiffres. Et moi j'ai déjà des chiffres mais des beaucoup plus gros. Et du coup cette taille là je trouve ça super sympa. Et ces dies coûtent le même prix que les autres. C'est-à-dire 3,39 €. Et puis après, juste pour essayer, j'ai pris ce genre de petit rangement là. Où en fait on a 5 compartiments. Voilà, donc c'est des petites boîtes. Je me dis que je vais voir si ça peut fonctionner pour ranger mes petits embellissements à tester. Donc j'en ai pris 3 pour l'instant et je verrai si c'est vraiment bien ou pas. Et ça coûte 99 centimes. Donc voilà tous mes achats d'aujourd'hui de chez Action. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, écrire un commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!